Traumatisme de l'œil. Une érosion cornéenne peut être causée par un coup d'ongle, une branche d'arbre, une feuille de papier. Le diagnostic est évoqué devant un œil rouge, douloureux avec une photophobie et larmoiement plus les circonstances d'apparition. Elles sont fréquentes et graves. Brûlure thermique par retour de flamme, vapeur chaude, métal en fusion, explosion. Elles atteignent les paupières, les conjonctives et la cornée. Généralement l'atteinte est limitée aux paupières. Brûlure par UV, coup d'arc des soudeurs, ophtalmie des neiges, elles entraînent une kératite ponctuée superficielle, la cornée comporte de multiples ulcérations superficielles. La douleur survient après quelques heures, accompagnée de photophobie, larmoiement et d'un blépharospasme. Brûlure par gaz lacrymogène. Les particules de gaz en suspension provoquent une irritation très gênante, mais sans gravité, des conjonctivites et de la cornée. Brûlures chimiques, c'est les plus fréquentes, en particulier chez les enfants à domicile. Le pronostic est étroitement lié à la rapidité de mise en œuvre du traitement. Chaque minute compte. Par coup de poing, balle de tennis. Ils peuvent entraîner un hématome palpébral, un épanchement sanguin dans la chambre antérieure, IFEMA. Une résection traumatique de l'angle iridocornéen, une luxation du cristallin, une hémorragie intravitréenne, un décollement de la rétine. Des lésions de la périphérie rétinienne doivent être absolument recherchées et traitées. C'est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic est lié à l'étendue en arrière de la plaie, à l'existence d'un corps étranger et à la précocité du traitement. Souvent, c'est un accident bénin car l'œil est intact, nécessitant des sutures des paupières sous anesthésie locale. Il faut rechercher une plaie du globe au moindre doute. Tout œil rouge doit faire suspecter la présence d'un corps étranger et impose qu'on retourne la paupière supérieure pour le rechercher, poussière, insectes, débris de verre. La présence de corps étrangers dans l'œil peut entraîner de l'inconfort et provoquer des problèmes de vision. Plaie pénétrante du globe oculaire avec corps étranger, c'est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic est lié à l'étendue de la plaie, au corps étranger et à la précocité du traitement. A. Accueil de tout blessé de l'œil en attendant le spécialiste, notez l'heure et les circonstances exactes de l'accident. Notez l'heure du dernier repas. Mettre un pansement sur l'œil sans l'appuyer. Notez les premiers soins administrés et à quelle heure. Notez l'état de la vaccination antitétanique. Notez le corps étranger supposé être en cause. B. En cas de brûlure chimique, notez les références exactes du produit responsable, nom de marque, nom chimique, concentration, au mieux amener l'étiquette du flacon ou le flacon lui-même aux urgences ophtalmologiques. C. En cas de plaie pénétrante du globe oculaire, prise en charge médico-chirurgicale, elle s'effectue en 2 temps. L'urgence, suture de la plaie. Préparation, patient laissé à jeûne. Bilan préopératoire. Consultation d'anesthésie si possible. Vérification de l'état de la vaccination antitétanique. Perfusion et antibiothérapie sous prescription médicale. Radiographie des orbites à la recherche de corps étrangers. Au bloc sous anesthésie générale, exploration cornéenne et sclérale et suture des plaies. Dans un second temps, traitement chirurgical d'une cataracte, d'une hémorragie intravitréenne, d'un décollement de rétine. Dans le cas d'un corps étranger logé sous la paupière qui crée momentanément une gêne, avec rougeur et larmoiement de l'œil, la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est de le frotter pour ne pas l'irriter encore plus. Il faut l'extraire tout de suite après s'être bien lavé les mains.
Il est plus simple de demander l'aide de quelqu'un qui, après avoir repéré la poussière, pourra la retirer avec le coin d'un mouchoir humide et surtout propre. 3. Dans le cas d'un corps étranger logé sous les paupières, si vous êtes seul, mettez-vous devant un miroir. Repérez la poussière et retirez-la en écartant doucement les paupières. Vous pouvez utiliser du sérum physiologique et faire glisser le corps étranger vers le coin interne de l'œil. Si vous n'avez pas de sérum, utilisez l'eau du robinet. Elle piquera un peu au début, mais ne présente aucun danger pour l'œil. S'il s'agit de la projection de produits chimiques, la première chose à faire est de rincer l'œil au plus vite en faisant pénétrer l'eau sous les paupières pour éliminer le plus possible le produit. Après avoir mis une compresse stérile sur l'œil, rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Dans tous les cas où il s'agit d'un corps étranger qui s'est enfoncé et fiché dans la cornée ou l'iris, vous ne devez pas agir vous-même au risque de léser encore plus l'œil. Allez tout de suite à l'hôpital après avoir recouvert vos yeux de compresse stérile pour éviter tout mouvement oculaire. Après examen minutieux et dans le respect des consignes d'asepsie, l'ophtalmologiste procédera, sous anesthésie locale, à l'extraction du corps étranger. Il fera tous les examens nécessaires pour déceler toute lésion de la cornée.